Cette vidéo reprend les exercices 1 à 6 sur le potentiel électrique. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse, il te suffit de scroller la vidéo jusqu'à trouver le numéro de l'exercice correspondant. Deux charges, une de plus 1 microcoulomb et une seconde de moins 1 microcoulomb, sont distantes de 80 cm, soit 0,8 m. On nous demande de déterminer la valeur du potentiel électrique à 30 cm de haut sur la normale au milieu de l'axe. Il faut donc déterminer le potentiel à cet endroit-là. Le potentiel électrique en un point est donné par la relation suivante. Le potentiel est égal à la constante de Coulomb, multiplié par la charge qui engendre ce potentiel, divisé par la distance entre le point étudié et l'endroit où se trouve la charge. On va donc se concentrer sur l'étude des distances. Pour pouvoir déterminer le potentiel à l'endroit souhaité, nous devons connaître cette distance-ci et cette distance-là. Comme la figure est symétrique, ces deux distances sont les mêmes et on va pouvoir les déterminer via le principe de Pythagore puisque nous voyons ici un triangle rectangle. Donc ces distances, c'est égal à la racine carrée de 0,4 au carré plus 0,3 au carré et nous trouvons comme valeur de distance 0,5 m. Nous allons pouvoir déterminer le potentiel dû à la charge A et le potentiel dû à la charge B en cet endroit. Le potentiel dû à la charge A est égal à K fois QA sur D. Et nous avons donc 9 fois 10 exposant 9 multiplié par 1 fois 10 exposant moins 6 divisé par 0,5. Nous trouvons comme valeur de potentiel 18 000 volts. Le potentiel dû à la charge B est égal à K fois QB divisé par la distance. Et nous avons donc 9 fois 10 exposant 9 multiplié par moins 1 fois 10 exposant moins 6 sur la distance, donc 0,5. Et nous trouvons comme valeur de potentiel moins 18 000 volts. Le potentiel en ce point, donc le potentiel total, est égal à la somme des différents potentiels, donc VA plus VB, et nous trouvons comme potentiel 0 volts. Deux charges, une de moins 4 microcoulomb et une seconde de plus 9 microcoulomb, sont concentrées en des points A et B distants d'1 mètre. On demande de déterminer en quel point le champ électrique est nul, et de déterminer la valeur du potentiel électrique en ce point. Ensuite, nous devons déterminer en quel point de la droite AB le potentiel est nul. La première étape consiste à déterminer dans quelle zone nous pourrons trouver un champ nul. Pour rappel, un champ créé par une charge négative sera toujours rentrant, donc dirigé vers la charge, tandis qu'un champ créé par une charge positive sera toujours sortant, donc qui va fuir la charge. Si nous prenons par exemple un point à cet endroit-ci, le champ électrique créé par la charge de plus 9 microcoulomb sera dirigé dans ce sens. Le champ électrique créé par la charge de moins 4 microcoulomb sera dans ce sens-ci, donc dirigé vers cette charge. On remarque que comme les deux flèches pointent dans le même sens, la résultante ne pourra pas être nulle. Donc pour trouver l'endroit qui nous intéresse, nous ne pouvons pas nous concentrer sur le segment de droite AB. Nous allons maintenant regarder à gauche de A. Donc, par exemple, ce point-ci. Si on considère ce point P, le champ créé par la charge de plus 9 microcoulomb sera un champ sortant qui fuit cette charge. Donc, on va l'avoir ici. Je vais l'appeler E9. Le champ créé par la charge de moins 4 microcoulomb sera un champ rentrant. Donc, il sera dirigé comme ceci. Je vais l'appeler, dans ce cas-ci, E4. On remarque que ces deux champs ont la même direction et sont de sens différents. Ils vont donc pouvoir s'annuler. Il ne nous reste plus qu'à déterminer à quel endroit est-ce que le champ engendré par la charge de moins 4 microcoulomb et le champ engendré par la charge de plus 9 microcoulomb auront la même intensité. Ce point est situé à une distance x de notre charge de moins 4 microcoulomb et est donc situé à une distance de 1 plus x
de la charge de 9 microcoulombs. Si le champ résultant en ce lieu est nul, nous savons que EA aura la même intensité que EB. L'intensité de A est donnée par la constante de Coulomb multipliée par la charge portée par A divisée par la distance qui sépare A du point P élevé au carré, donc ici x carré, et le champ engendré par la charge de B sera égal à K fois QB sur 1 plus x au carré. Nous pouvons donc écrire la relation suivante. Comme EA égale EB, nous savons que K fois QA sur x carré est égal à K fois QB sur 1 moins 1 plus x au carré. Nous avons donc 9 fois 10 exposant 9, multiplié par 4 fois 10 exposant moins 6, sur x carré, est égal à 9 fois 10 exposant 9, fois 9 fois 10 exposant moins 6, sur 1 plus x au carré. Simplifions ce qui peut l'être. Les deux constantes de Coulomb et les 2 micros. Notre expression devient donc 4 fois 1 plus x au carré est égal à 9 fois x carré. Pour rappel, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Notre expression peut donc s'écrire 4 fois 1 plus 2x plus x carré est égal à 9x carré. En développant, nous trouvons l'équation du second degré suivante. 5x carré moins 8x moins 4 égale 0. En résolvant cette équation, nous allons pouvoir déterminer x. Nous trouvons dans un premier temps comme valeur de delta 144. La résolution de cette équation nous donne deux valeurs de x possibles. D'une part, moins 0,4 m et d'autre part, 2 m. Moins 0,4 m est situé à droite de A puisqu'il est négatif, dans cette zone-ci. Tandis que x de 2 égale 2 m est situé à gauche de A, donc dans cette zone-ci. Ça signifie que notre premier x, moins 0,4 m, est à rejeter, car la réponse est impossible. Nous devons maintenant déterminer le potentiel à 2 mètres à gauche de la charge A. À cet endroit, le potentiel est composé du potentiel engendré par A et du potentiel engendré par B. Nous devons dans un premier temps calculer ces deux potentiels. Nous trouvons comme valeur de potentiel de A au point P moins 18 000 volts et comme valeur de potentiel de B au même endroit 27 000 volts. Le potentiel total est égal à la somme de ces deux valeurs et donc nous trouvons comme potentiel total moins 18 000 plus 27 000, ce qui nous fait un potentiel de 9 000 volts. Dans cette dernière partie de l'exercice, on nous demande de déterminer à quel endroit sur la droite passant par A et B, le potentiel pourrait être nul. Pour que le potentiel soit nul, il faut que le potentiel engendré par A plus le potentiel engendré par B soit égal à 0. Alors, pour déterminer à quel endroit le potentiel peut être nul, nous allons étudier deux possibilités. Proche de A à gauche, que nous appellerons le point P1, et proche de A, mais cette fois-ci à droite, que nous allons appeler P2. Forcément, A ayant une charge plus petite que B en valeur absolue, il faut que le point, le potentiel soit nul, soit plus proche de A que de B. Puisqu'entre guillemets, la faible charge peut être compensée par la distance. Commençons par étudier P1. P1 se trouve à une distance x de A et à une distance 1 plus x de B. Le potentiel étant donné par la relation K fois Q sur D, et comme nous savons que VA plus VB doit être égal à 0, nous pouvons écrire que
le potentiel de A, 9 fois 10 exposant 9 fois moins 4 fois 10 exposant moins 6 sur x, plus le potentiel de B, donc 9 fois 10 exposant 9 fois 9 fois 10 exposant moins 6 sur la distance 1 moins x, est égal à 0. Nous pouvons mettre une série de termes en évidence, et ce qui nous permettra de les simplifier puisque c'est égal à 0. Et donc notre 9 fois 10 exposant 9 va se simplifier, tout comme notre 10 exposant moins 6. Notre expression devient donc moins 4 sur x plus 9 sur 1 plus x égale 0. Nous obtenons donc moins 4 fois 1 plus x plus 9x égale 0. En résolvant cette équation, nous trouvons comme valeur de x est égal à 0,8 m. Et donc c'est 0,8 m à gauche de A. Étudions maintenant le point P2. Ce dernier est situé à une distance x' à droite de A et à une distance 1 moins x' à gauche de B. En suivant un raisonnement analogue à celui développé pour le point P1, nous allons arriver à l'équation suivante. Moins 4 sur x plus 9 sur 1 moins x égale 0. La résolution de cette équation nous amène à un x égale 0,307 m. Et cette fois-ci, nous sommes bien à droite du point A. Un point A est situé à 10 cm d'une charge Q. Le potentiel en A est de 5 volts. On demande quel travail faut-il effectuer pour amener du point A à l'infini une charge de 1 microcoulomb. Le potentiel est égal au travail sur la charge. Donc si nous voulons déterminer le travail, c'est égal au potentiel multiplié par la charge, à savoir 5 fois 10 exposant moins 6 joules. Un point A est situé à 1 mètre d'une charge Q. Le potentiel en A est de 50 volts. Une charge de 1 microcoulomb placée en A subira une force de la part de la charge Q. On nous demande de déterminer la valeur, donc l'intensité de cette force. Nous savons que la distance est de 1 mètre, que le potentiel en A est de 50 volts et que nous avons une charge Q de 10 exposant moins 6 coulombs placée en A. Nous savons que le potentiel au point A est égal à la constante de Coulomb multipliée par la charge qui crée ce potentiel sur la distance entre le point A et l'endroit où est placée la charge engendrant notre potentiel. Nous savons également que la force coulombienne est égale à K fois Q fois une autre charge divisée par la distance entre ces deux charges au carré. Cette expression peut s'écrire K fois Q sur D multiplié par la seconde charge également divisé par D. Nous constatons que nous faisons apparaître ici l'expression du potentiel et donc notre force peut s'exprimer par notre potentiel électrique multiplié par la charge sur la distance. C'est donc égal à 50 fois 10 exposant moins 6 divisé par 1, ce qui nous fait une force de 5 fois 10 exposant moins 5 newtons. Deux plaques parallèles de grande dimension sont chargées de manière à présenter une différence de potentiel de 1000 volts. Elles sont distantes de 20 cm. Entre ces plaques se trouve une petite sphère de 1 g portant une charge de 2 microcoulombs. On nous demande de déterminer l'accélération à laquelle va être soumise cette sphère. Dans cet exercice, nous n'allons pas tenir compte de la pesanteur. Nous savons que la force est égale à la masse fois l'accélération
Et en électricité, nous savons également que la force est égale au champ électrique multiplié par la valeur de la charge. Le champ électrique est égal à la différence de potentiel divisé par la distance. Donc ici, en combinant ces deux dernières expressions, notre force va être égale à notre différence de potentiel multipliée par notre charge sur la distance. Nous avons comme valeur de force une différence de potentiel de 1000 volts multipliée par 2 fois 10 exposant moins 6 coulombs sur une distance de 0,2 m. Nous trouvons une force de 0,01 Newton. Nous savons que cette force peut être exprimée également par la deuxième loi de Newton, donc force égale masse fois accélération. L'accélération est égale à la force sur la masse, soit 10 exposant moins 2 sur 10 exposant moins 3, et nous trouvons comme accélération 10 mètres par seconde au carré. À une distance d d'une charge ponctuelle isolée, le potentiel est de 600 volts et le champ électrique est de 200 voltmètres. On demande de déterminer la valeur de cette charge. Nous savons que le potentiel s'exprime comme étant K fois Q sur D. Le champ, quant à lui, s'exprime K fois Q sur D carré. Ces expressions deviennent donc 9 fois 10 exposant 9, multiplié par la valeur de la charge sur la distance, et 9 fois 10 exposant 9 fois la valeur de la charge sur la distance au carré. Nous savons que le potentiel est de 600 volts, tandis que le champ est de 200 volts par mètre. Nous allons faire ici le rapport de ces deux expressions. Donc nous allons faire le rapport de V sur E. Nous avons donc 9 fois 10 exposant 9 fois Q sur la distance. Le tout sur 9 fois 10 exposant 9 fois la valeur de la charge sur la distance au carré. Et ça, c'est égal à 600 sur 200. On peut simplifier certains termes de notre expression. Et il nous reste donc que 600 sur 200, donc 3, est égal à 1 sur D sur 1 sur D carré. Le carré se simplifie, et donc nous trouvons que la distance est égale à 3 mètres. Maintenant que nous connaissons cette distance, nous allons pouvoir déterminer la valeur de la charge, en injectant cette distance, par exemple, dans la formule du potentiel. Donc, nous savons que le potentiel est égal à K fois la valeur de la charge recherchée sur la distance. Nous connaissons le potentiel qui est de 600. La constante de Coulomb vaut 9 fois 10 exposant 9, multiplié par la charge sur la distance qui est de 3 mètres. Nous avons donc 600 est égal à 3 fois 10 exposant 9 multiplié par la valeur de la charge. Il en ressort que notre charge est de 2 fois 10 exposant moins 7 coulombs.